Donc c'est vraiment à nous deux, on a pu atteindre ce défi d'écrire en 2 semaines. Et voilà un peu pour le premier livre particulièrement comment ça s'est passé. Et du coup, est-ce que le fait que tu sois une femme ne t'a pas limité? Non, pas du tout. Je pense qu'être une femme est une grâce même pour faire beaucoup de choses. Vraiment, je pense que l'Éternel a mis en la femme la capacité d'être multitâche. Et une femme qui ne fait qu'une chose, pour moi, c'est du gâchis. Hello world, wake me up to another good morning, time to go. Got that smile upon my face, cause there's excitement in the chase, this I know. Yeah, I'm going for the ride, and find myself, I am alive, and I soar. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission exponentielle. Ici, nous promouvons l'esprit d'excellence et nous invitons les personnes excellentes à nous partager leur parcours, à nous communiquer le mindset, à nous booster. Et pour aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir une femme très excellente, une jeune femme qui va nous inspirer. Nous recevons Dr Fortune Ganguel. Bonjour docteur. Bonjour ma soeur. Comment tu vas? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Amen. C'est contagieux. Hein? Ah ouais. Bienvenue à notre émission exponentielle. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup aussi de m'avoir invité. C'est Super. un honneur, c'est un plaisir d'être là sur ce plateau. Amen. Voilà. Alors, nous sommes là aujourd'hui pour parler de toi, de ce que tu as réalisé, de tes résultats. Donc, on va commencer par te demander qui est-ce que tu es? Qui est le docteur Fortune Ganguel? En quelques mots, je dirais, je me prénomme Fortune déjà et je suis de formation de base, je suis médecin dentiste. J'ai une formation en médecine dentaire de 2011 à 2018 au Cameroun, à l'Université des Montagnes. Et par la suite, j'ai exercé quelques années avant de venir en Belgique où je suis présentement. À côté de ça, j'ai d'autres casquettes. Je suis auteur-écrivain, comme vous pouvez le constater là. Nous avons mon premier livre que j'ai eu à écrire il y a cela déjà plus d'1 an, oui. Et voilà, dans ce mélange de casquettes que j'ai, je suis également évangéliste parce que j'ai un appel à parler de Jésus, à montrer en fait au monde entier que la vie chrétienne est une vie qui mérite d'être vécue et qui doit être vécue en fait. Voilà, donc disons en quelques mots, voilà qui je suis, pour le moment en tout cas. Waouh! Alors, tu as justement parlé des livres que tu écris, tu as parlé d'un seul, mais Oui. en fait, il y a un deuxième qui est sorti déjà Oui. depuis quelques mois. Justement, oui. C'est vrai qu'il n'est pas sur le plateau à cause de quelques problèmes techniques, disons comme ça. Mais effectivement, il est déjà disponible. Il est disponible au Cameroun pour le moment et aussi sur Amazon pour ceux de l'étranger. Oui, le deuxième livre qui parle de la santé émotionnelle et la destinée. Et nous aurons l'occasion d'en parler si parmi les questions, il y a à en parler, quoi. Bien sûr. Alors, donc, du coup, on va commencer un peu plus tôt. Alors, ce que tu n'as pas dit, c'est que tu es mariée Oui. et que tu es maman de 3 enfants. Oui. Mes félicitations. Merci. Et tu es jeune pour autant. Tout est grâce en fait. Amen. Voilà. Mais du coup, qu'est-ce qui a fait qu'une femme, déjà comme toi, une maman, se trouve aujourd'hui à déjà écrit 2 livres et bientôt on attend le 3e? Est-ce que tu t'es pas dit à un moment donné, je suis une femme, qu'est-ce qui te pousse à devenir auteur avec ce background-là de maman et de mari? Déjà, je fais un coucou à mon mari en passant. Et C'est important. je bénis l'Éternel parce que j'ai un époux assez compréhensif, vraiment assez compréhensif. Je me dis parfois si il n'existait pas, on allait le créer juste pour qu'il soit adapté à ma personne. Parce que justement, étant marié et ayant des enfants, pour faire généralement d'autres choses, il faut un certain équilibre d'abord au niveau même de la maison.
Et ça, vraiment par la grâce, Dieu me l'a accordé avec mon époux. Et puis concernant le fait d'écrire, c'est une passion que je nourrissais en moi depuis très jeune, mais que je n'avais pas encore fait ressortir, jusqu'au moment où j'avais eu à parler de mon témoignage de conversion à plus d'une personne, par exemple lors d'un rassemblement et tout, et je voyais des personnes venir par la suite me dire qu'ils ont été touchés par ce que j'ai dit, par le contenu de mon témoignage. En fait, ce sont ces retours d'après témoignage qui m'ont vraiment encouragée à mettre mon histoire par écrit. C'était vraiment ça le boost de départ, oui. C'était vraiment ça. Et puis voilà, c'est un livre, le premier particulièrement, c'est un livre que j'ai écrit en 2 semaines, vraiment en 2 semaines, où j'ai, par la grâce de Dieu, bloqué vraiment 2 semaines et je me suis dit, on va l'écrire. Et à côté de ça, il y a ma soeur, mon amie, Dr Dorian, qui m'a beaucoup soutenue dans cet intervalle des 2 semaines parce que c'est elle qui faisait les relectures et les corrections et tout. Donc c'est vraiment à nous deux, on a pu atteindre ce défi d'écrire en 2 semaines. Et voilà un peu pour le premier livre particulièrement comment ça s'est passé. Et du coup, est-ce que le fait que tu sois une femme ne t'a pas limité? Non, pas du tout. Je pense qu'être une femme est une grâce même pour faire beaucoup de choses. Vraiment, je pense que l'Éternel a mis en la femme la capacité d'être multitâche. Et une femme qui ne fait qu'une chose, pour moi, c'est du gâchis en fait. Je ne sais pas si je vais heurter certaines femmes en disant cela, mais je pense que être une femme, c'est avoir le potentiel de faire tellement de choses. Il faut pouvoir d'abord s'en rendre compte, pouvoir saisir ça et pouvoir vraiment l'extérioriser et en profiter. Ouais. Wow. Donc, être une femme n'est pas une limite. Non, c'est plutôt une opportunité. Oui. C'est un package avec beaucoup de grâce parce qu'effectivement, on dit que la femme est multitâche. Oui. Mais très souvent, on a limité ce multitâche au fait de s'occuper des enfants, au moment de cuisiner, au moment de téléphoner, au moment de nettoyer la maison et tout. Mais donc, toi, tu dis ça peut aller beaucoup plus au-delà. Oui. Et toi, tu es un exemple. Oui, bien au-delà. Alors, aujourd'hui, tu es chrétienne, tu nous as parlé de la grâce de Dieu et tout. Est-ce que tu peux nous dire juste en quelques phrases comment est-ce que tu as rencontré Christ? Est-ce que l'évangile a été une bonne nouvelle pour toi? Est-ce que l'évangile a impacté ta vie? En fait, l'évangile, j'ai envie de dire, c'est ma vie maintenant. Ce n'était pas le cas avant, mais c'est ma vie. En fait, depuis déjà 10 ans. C'était le 13 octobre 2013, je me souviens encore très bien, comme si c'était hier, aux environs de 15h30. Vraiment, je ne saurais me taire en fait face à tout ce que l'Éternel a fait et continue de faire dans ma vie. Je dis souvent, si on n'est pas chrétien en fait, on perd tellement de choses. Parfois j'ai envie de dire, si on n'est pas chrétien, on est quoi? Parce que la vie en dehors de Jésus, pour moi, c'est pas la vie. Pour moi, c'est quelque chose, mais c'est pas la vie. Je le dis parce que j'ai expérimenté la vie sans Jésus et la vie avec Jésus. Et je peux clairement peser les deux et dire nettement quelle est la différence entre ma vie avant et ma vie après. Donc voilà, pour la petite histoire, en 2013, à cette époque, on commençait la troisième année de mon cursus de médecine dentaire. Et puis, je sortais d'une rupture amoureuse que les Ivoiriens appellent boomer. Et je traversais vraiment des moments, j'étais émotionnellement touchée. Et c'est cette période que Dieu a bien voulu utiliser pour me faire comprendre qu'il est celui qui aime plus que tout, en fait. Les humains, entre nous, nous pouvons nous aimer. Mais à un moment, nous pouvons nous décevoir. Une personne peut faire quelque chose, ça te blesse, ça te dérange, ça te menace. Mais quand tu aimes Dieu, son amour ne bouge pas. Son amour ne change pas en fonction de si tu es bon, si tu es ceci. Il t'aime, et puis c'est tout. Et puis j'ai pu me rendre compte de ça, qu'il existe une personne qui m'aime au-delà de toute chose. Une personne qui m'aime comme personne ne peut m'aimer. Et j'ai pu comprendre que c'est là que je veux être. C'est là, c'est-à-dire que dans son sein que j'ai besoin d'être. Et j'ai donc une amie, une promotionnaire fait médecine générale, que je salue en passant, Dr Manuela, qui a été utilisée par Dieu, vraiment, et qui m'a prêché l'évangile, qui m'a parlé de Jésus, qui m'a parlé de l'amour de Dieu. Et ce jour-là, j'ai écouté
C'est-à-dire, j'allais à l'église, j'étais dans la chorale même et tout. Mais ce jour-là, particulièrement, j'ai vu Dieu comme je ne l'avais jamais vu en fait. J'ai écouté comme si une autre facette de Dieu. C'était comme si je savais que Dieu est là, Dieu existe et tout. Mais le jour-là, il y a eu comme quelque chose de spécial, de particulier, quelque chose qui a touché mon cœur. Et c'était là le début vraiment de ma vie chrétienne. Et pour la petite histoire, lorsque je disais aux personnes, après ce jour-là que je suis devenue chrétienne, certains me demandaient tu étais quoi avant. Parce qu'en fait, avant, puisqu'on me voyait aller à l'église, on me voyait chanter à la chorale et tout, on était sûr que j'étais enfant de Dieu. Mais en fait, je sais que je ne l'étais pas. Puisque je pouvais aller à l'église, mais faire aussi des choses par derrière, sans être dérangée, sans être gênée. Donc c'est vraiment ce 13 octobre-là, lorsque j'ai pris l'engagement par une prière de foi, de venir à Jésus, j'ai dit Seigneur, désormais c'est toi qui diriges ma vie. Amen. Désormais mon cœur t'appartient. Donc c'est à partir de là que vraiment je suis née. Je suis née spirituellement parlant, que j'ai commencé à vivre. Voilà. Alors, c'est très passionnant. Hein? C'est très passionnant d'entendre ce récit. Donc, du coup, c'est suite à une rupture amoureuse, parce que tu étais déçue, et Jésus t'a dit, il est celui qui ne déçoit pas. Oui. Et donc, du coup, tu as eu cette sécurité-là. Oui. Est-ce que jusqu'aujourd'hui, il t'a déjà déçu? Non. Non. S'il y a quelqu'un qui peut décevoir, c'est moi qui peux décevoir Jésus. Mais lui, vraiment, il ne m'a jamais déçu jusqu'ici. Et je suis sûre qu'il ne me décevra jamais. Donc, c'est donc un appel à tous ceux qui ont ce vide émotionnel, tous ceux qui sont en quête d'amour. Effectivement. De mettre leur confiance en Jésus. Donnons notre cœur à Jésus. Il y a une phrase aussi, j'aime bien dire. Le cœur, c'est pour pomper le sang et aimer Dieu. Ça évite les AVC. Non, vraiment, ça évite les AVC. Votre cœur là, mieux vous le laissez, il pompe le sang normalement et vous aimez Dieu. Et maintenant, dans cet amour que vous avez pour Dieu, il vous indiquera comment aimer votre mari, comment aimer vos enfants, comment aimer vos parents, vos frères et sœurs, la quantité qu'il faut. De toute façon, c'est que quand un être humain te déçoit, tu te renfermes dans ton amour de Dieu et tu es tranquille, tu es peace. La vie, c'est là. Les êtres humains déçoivent à temps et à contre-temps. Donc moi, j'ai compris que mon cœur là, c'est pour pomper le sang et aimer Dieu. C'est bon. Oui. Alors, c'était... donc, merci pour ce témoignage. Donc, du coup, toute personne qui a un vide émotionnel, toute personne qui a besoin de se sécuriser, toute personne qui n'a pas reçu l'amour de Dieu, en Christ, vous avez tout cela. Il nous donne d'être épanouis, d'être jovial. Il nous aide à surpasser, à surmonter nos peines. Il nous donne de ne pas... Quand il dit, il recommande que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Or, quand il dit sur ta colère, c'est parce qu'il sait que, effectivement, comme le docteur Fortune a dit, les hommes déçoivent à temps et à contre-temps. Nous aussi, nous décevons à temps et à contre-temps. Mais celui qui nous donne la capacité de passer au-dessus, de pardonner, de laisser derrière, d'avancer avec beaucoup de joie, avec beaucoup de fierté, tirant des bonnes leçons de ça, c'est Jésus. S'il nous dit, le soleil ne doit pas se coucher sur ta colère, c'est parce qu'en lui est la capacité. Donc, du coup, Dieu, lui, il nous donne une loi et il vient nous aider à accomplir la loi. Effectivement. C'est magnifique. Oui. Alors, nous avons parlé, ça ici dans ton premier livre, Les secrets d'une conversion authentique, qui est disponible en PDF gratuit. Oui. Oui, en version numérique, je l'envoie gratuitement pour ceux qui en ont besoin sur WhatsApp. Et au Cameroun, il en vend en version physique. Il n'est pas sur Amazon, c'est vrai, je pense que plus tard je le mettrai. C'est le deuxième livre qui est sur Amazon pour le moment. D'accord. Alors, le deuxième livre nous parle de blessures, de la destinée et tout. Oui. Alors, on va mettre juste là en descriptif le lien pour ceux qui veulent s'en procurer. Pourquoi ce livre? En fait, j'ai parlé de la santé émotionnelle et la destinée. En général, mes livres, je me base sur mon histoire, en fait, pour les écrire. Et le deuxième livre, je me suis basée sur ma vie, sur mon enfance et sur la blessure émotionnelle d'enfance que j'ai eue personnellement et qui, lorsque je me suis retrouvée en train de résoudre ce problème de blessure, de fermer cette blessure, il y a des portes justement qui se sont ouvertes dans ma vie. Et justement, il y a beaucoup de personnes qui ont des destinées bloquées à cause des blessures non fermées.
Et généralement, ce sont les blessures liées à l'enfance, en général. Et pour mon cas particulièrement, j'ai vécu une situation à la maison. C'est que très jeune, je pense que j'étais en classe de 5e, mon papa avait eu à prendre une seconde épouse et il est parti de la maison à un moment. Je ne sais pas si je veux dire temporairement, parce que bon, il venait à la maison, mais il ne dormait plus avec nous. Donc il venait et il partait. Donc il avait le chez nous et il avait le chez sa seconde épouse. Et voilà, on a grandi avec une haine dans le cœur vis-à-vis de cette maman, que je vais appeler ici maman H, pour ne pas citer les contemporains. Donc voilà. Et puis, après, c'est en 2020, parce que là, je parle d'une histoire c'était en 2005, 2006 par là. C'est en 2020 que lors d'une retraite spirituelle, l'Éternel me fait me rappeler de ce que j'ai des personnes que j'attache dans le cœur. J'étais déjà venue à Jésus, parce que j'ai confessé Christ en 2013. Donc c'est 7 ans après, en 2020, j'étais à une retraite spirituelle où on parlait du pardon et de l'amour. Et c'est pendant cette retraite que ça résonnait dans mon cœur. Libère ton cœur, libère ton cœur. En fait, moi, je disais, j'ai pas de problème avec une personne, je déteste personne. C'est aussi ça souvent. Généralement, on pense que parce qu'une personne nous a fait du tort, on a le droit de détester la personne. Ou on a le droit, c'est légitime de détester une personne qui nous a fait du tort. Mais ça, c'est une erreur grave. Parce que ce serait, si c'est vu comme ça, ce serait légitime que l'Éternel nous déteste. On a fait tellement de choses qui pourrait mettre Dieu en rogne ou qui pourrait énerver Dieu. Mais c'est justement quand on était pécheur que Christ est mort à la croix. C'est quand on était mauvais, c'est quand on ne méritait rien que Jésus est mort à la croix. Pour qu'on puisse revêtir en fait la nature qui vient de Dieu. Alors nous, qui sommes-nous en fait pour attacher des personnes dans le cœur, pour détester des personnes, quel que soit ce que la personne en face a fait, ça fait mal. La chair a mal. Mais au final, c'est nous qui perdons de rester dans cet état de haine, cet état d'attachement et tout. Parce que justement, il y avait des choses qui étaient bloquées dans ma vie parce que je détestais la femme de mon père. Et c'était clair. Pendant cette retraite-là, j'ai reçu clairement que tu ne libères pas ton cœur, je ne libère pas ta vie. C'était vraiment un combat entre ces paroles en moi. C'était du genre, oui, tu as tout ce qu'il faut, mais là, il est temps que tu te libères. Je veux bien qu'on voie, c'est-à-dire l'intervalle entre 2005 et 2020. C'est vraiment assez d'années. Et il y en a qui gardent des rancunes 20 ans, 30 ans, qui vont même à la tombe avec des rancunes dans le cœur. Et forcément, il y a des choses qu'on peut à attacher des gens dans le cœur. Parfois, on croit que détester une personne fait du mal à l'autre. Ça nous fait d'abord du mal à nous-mêmes. Et c'est par cette expérience que je l'ai vraiment comprise. Et puis, lorsque j'ai donc reçu cela dans le cœur, ce que j'ai fait, de prime abord, j'ai d'abord refusé. J'ai d'abord dit à Dieu, je ne déteste personne. Donc, j'ai d'abord voulu lutter avec ce que je recevais dans le cœur. Mais après analyse et tout, et j'ai vraiment pleuré. J'ai coulé des larmes par rapport à cette histoire. J'ai pleuré devant Dieu et j'ai dit, ça, c'est trop me demander. J'ai commencé à citer ce que j'ai traversé dans l'enfance, que c'est à cause d'elle que le père est parti de la maison, c'est à cause d'elle qu'il y a eu ceci, si elle n'était pas arrivée dans nos vies, j'aurais eu ceci, j'aurais eu cela. Bon, mon père continuait de s'occuper de nous financièrement. C'est l'amour paternel en fait que j'ai manqué, que je réclamais. Mais sinon, si c'est pour s'occuper de nous, il s'occupait parfaitement de nous. Nous n'avions aucun problème, nous ne manquions de rien. Mais je détestais le fait qu'il n'était plus avec nous à la maison. Vraiment. Et j'ai beaucoup haï maman H par rapport à cela. Et puis voilà donc qu'il était temps que je me libère de cette blessure qui me rongeait. En fait. J'avais appelé mon père et je lui ai fait part de ça, que je sors d'une retraite. Et voilà, j'ai compris comme ça. Je pense qu'il est temps qu'on enterre l'âge de guerre. Il est temps que ça cesse et tout. Donc il y a eu une succession d'événements et Dieu m'a accordé la grâce de parler à maman H, de pouvoir résoudre. Je rappelle que je ne la connaissais même pas physiquement, donc je pouvais la voir passer, ne même pas savoir que c'est elle. C'est à partir de là que j'ai pris contact avec elle et que j'ai pu lui dire ce que j'avais sur le cœur et tout. Mais bon, la personne qui veut avoir l'entièreté de l'histoire pourra la lire dans le livre.
Oui. Wow. Et donc, tu as la démarche que tu avais, elle était quoi? Une démarche agressive, une démarche de réconciliation, une démarche pacifique? C'était une démarche de réconciliation, Très bien. une démarche assez pacifique, puisque l'objectif était de renouer les liens, je vais dire comme ça, comment je vais dire ça, de fermer la blessure en fait qui était en moi. Et pour fermer cette blessure, il fallait bien que je puisse lui parler, oui. Et jusqu'à présent, j'ai envie de dire, je suis même pas sûre que ma maman, elle ait toute l'histoire en profondeur de ce qui s'est passé et tout. Et j'espère qu'elle a déjà lu mon deuxième livre, parce que c'est en lisant ce livre qu'elle-même elle saura, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées, elle n'était même pas au courant. Elle a juste vu j'ai envie de dire quoi, la suite des événements, de comment les choses se sont présentées. Quand je suis allée à la réunion familiale dans la famille de mon père pour lui parler, devant tout le monde et pouvoir vraiment me libérer et demander pardon, oui. C'est vrai que dans l'histoire, on peut croire que c'est moi qui ai raison, mais j'ai demandé pardon. J'ai demandé pardon de les avoir attachés dans mon cœur, de les avoir détestés, à elle et à mon père. J'ai demandé pardon et voilà. Donc il y a aussi ça, le fait souvent de croire que comme on a raison, l'orgueil nous donne de rester sur notre position et tout. Non. Même si vous avez raison dans une histoire, pour votre paix, vous êtes capable, c'est-à-dire, même si on appelle ça que tu t'es rabaissé et tout, moi je n'appelle même pas ça du rabaissement, j'appelle ça de l'élévation. Parce que la personne qui sait descendre, sait aussi monter. Donc voilà. Wow. Alors c'est magnifique. Donc du coup, ça c'est un point très important que tu as relevé. Ça veut dire que tu as cherché à un moment donné à guérir de tes blessures. Ouais. Et c'est vrai que le bien de ça, c'est que ça engendre un livre qui va aider les gens à guérir de leurs blessures, à comprendre comment est-ce que les blessures se forment, comment est-ce que ça impacte sur notre caractère et comment en guérir. Donc du coup, aujourd'hui, tu recommandes à tout le monde de guérir des blessures, de pardonner, même s'ils ont raison. C'est d'abord pour leur propre bien. Effectivement, c'est d'abord pour leur propre bien. Et ça fait que le Dieu Tout-Puissant va les accompagner, va libérer les grâces en leur vie. Donc pour toi aujourd'hui, c'est un chemin obligatoire, il faut passer par là. Oui, c'est important. C'est-à-dire, si tu ressens, si tu sais qu'il y a des personnes qui t'ont offensé, en général, ces blessures-là viennent toujours de l'entourage. Généralement, si ce n'est pas le parent, c'est l'oncle, généralement, ça vient de l'entourage. Les camarades de classe, des moqueries. Ça vient des personnes, comment je vais dire ça, qu'on estime ou qu'on a estimé et qui nous ont déçus. Donc, chacun connaît sa vie et connaît un peu ce qu'il peut avoir vécu. Donc, si pendant que tu écoutes cette émission, l'Éternel peut te mettre à cœur une situation dans ton passé ou une blessure dans ton passé que tu traînes depuis longtemps, je dis bien, ça peut même être depuis 20 ans, 30 ans ou plus, mais n'hésite pas à revenir. C'est-à-dire que si à ce moment précis, l'Éternel te fait te souvenir de ça, c'est qu'il y a quelque chose à gérer. Parce que justement, comme je dis, l'événement s'est passé en 2005 et tout, mais c'est en 2020 que l'Éternel m'a fait comprendre que je dois retourner en arrière. Je dois retourner et résoudre les problèmes. Je pouvais continuer ma vie comme ça, sans gérer, sans me soucier de quoi que ce soit. Pourquoi précisément en 2020 et pourquoi précisément lors d'une retraite? Et par la même occasion, c'est important d'être dans l'environnement de Dieu en fait. Parce que si j'étais pas à cette retraite, je suis pas sûre que ce sera peut-être chez moi comme ça, assise comme ça, que Dieu allait mettre cela dans mon cœur. C'est parce que j'étais à une retraite et on parlait du pardon, on parlait de l'amour et tout, que l'Éternel a bien voulu me rappeler que, hey, il y a une situation là que tu n'as pas gérée et qui en fait te bloque même, limite tes choses. On aime souvent accuser parfois les ancêtres, les parents au village et tout, alors que souvent c'est ces petits manques de pardon qui bloquent nos vies. Et qui causent également aussi les dépressions, effectivement. Et pour parler de ça, j'ai rencontré une fois une femme qui, à cause des blessures qu'elle a vécues de la part de sa belle famille, elle a rencontré des psychologues et tout. Et à un moment donné, on a dû lui faire des électros, je ne sais pas trop comment on appelle ça, un truc du genre, dans le cerveau, pour casser certaines neurones, pour qu'elle ne se souvienne plus de certaines choses. Donc on a dû lui détruire certaines parties de la mémoire pour qu'elle ne se souvienne plus de... Juste. Donc aujourd'hui, Christ nous offre la guérison gratuitement. Oui, sans avoir besoin de casser des neurones. et vraiment par rapport à quand on parle de casser des neurones, je me rends compte, il y a certaines choses, quand tu es en Jésus en fait,
Et il y a des choses où, quand tu pardonnes, lui-même, il vient retirer ça de ta mémoire. Amen. Ça paraît étrange, mais Dieu le fait. Moi, j'ai des situations que j'ai vécues. C'est-à-dire, quand j'ai tourné la page, quand j'ai pardonné, j'ai effacé, Dieu lui-même a effacé. Parce que parfois, quand je veux me rappeler, ça ne revient Ça pas. revient plus, Ça ne revient carrément pas. Donc, tu essayes, ça ne vient pas. Effectivement. Et c'est vraiment ce que Dieu est capable de faire. Oui, Ouais. parce qu'elle, du coup, elle avait eu un dommage, un effet secondaire, c'est qu'elle peut sortir et puis elle veut peut-être aller à la rue d'à côté, à la pharmacie d'à côté, elle ne connaît plus la route. Oui, et donc des petits trucs comme ça là, elle avait ces petits dons, en cassant, en essayant de casser cette mémoire-là, d'endommager d'autres mémoires, elle peut sortir, pas faire quelque chose après, elle dit je me souviens de ce que je suis partie faire. Donc nous encourageons vraiment toute personne qui a une blessure émotionnelle, ça peut être un abus sexuel, ça peut être une maltraitance, ça peut être tu as été prise en esclavage chez un oncle, une tante, ça peut être on s'est moqué de toi, de ton physique, et on t'a souvent, tu n'as pas eu des résultats qu'il fallait à l'école et on t'a toujours dit que tu es moins que rien, tu es bête. Et il y a quelque chose de ton passé qui te fait des douleurs. Oui. Mais nous t'invitons aujourd'hui à pouvoir venir à Christ avec ça. Il sait libérer les gens de leur douleur du passé. Ouais. Tu es un parfait exemple devant nous. Et aujourd'hui, tu peux même aider d'autres personnes à pouvoir guérir. Ouais. Alors c'est très très important. Donc du coup, nous attendons le 3e livre. Oui. Alors déjà, est-ce que tu peux nous donner, tu peux nous mettre de l'eau à la bouche, de quoi est-ce que ça va parler? Le 3e livre, en fait, parlera du mariage, du mariage, et j'aimerais bien, c'est vrai que j'aurais voulu ne pas donner le titre là. Non, ne donne pas le titre. Bah, c'est un titre qui, jusqu'à présent, moi-même me fait assez rire, et voilà, c'est assez amusant. Mais en fait, le livre parlera du mariage, de la préparation au mariage, et comme je l'ai dit, je m'appuie sur ma propre histoire pour écrire mes livres, et je parlerai donc de comment en fait j'ai rencontré mon époux, de la période des fiançailles, du mariage et tout, de comment en fait on a vu la main de Dieu dans chaque domaine, dans chaque élément de l'organisation du mariage, et amener les uns et les autres à comprendre que le mariage c'est d'abord une décision. Se marier, c'est d'abord la décision avant d'être l'argent. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent dans le concubinage, qui repoussent leur mariage. Attends, avant que tu ne continues, je voudrais juste faire la parenthèse que vous êtes mariés tous deux étant étudiants. Oui, justement. Et donc tu peux montrer que c'est possible de se marier mais étant étudiant. Voilà, disons comme ça. Donc voilà. Donc l'objectif en fait en racontant mon histoire, c'est justement pour aider d'autres personnes à comprendre qu'ils n'ont pas besoin de repousser leur mariage parce qu'ils n'ont pas les finances là. C'est ça. Je dis souvent, si tu n'as pas les finances, aie la foi. Parce que la foi t'amènera les finances. C'est ça. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, ne nous accrochons plus sur le fait, j'ai pas d'argent, je peux pas me marier maintenant et tout, mais accrochons-nous sur le fait que par la foi j'avance. J'ai la foi en Dieu, et si Dieu a dit c'est le moment pour se marier, alors lui-même va pouvoir pour que le mariage ait lieu. Donc voilà. Justement, tu parlais tantôt des personnes qui sont parfois en concubinage, oui, et qui donnent la raison de ce qu'ils n'ont pas l'argent. Oui. Et là tu dis se marier c'est une décision. Oui. Et là tu vas parler de ton parcours. Oui. De comment est-ce que toi tu étais arrivé à un moment où tu savais qu'il fallait que je me marie parce que tu avais eu la prophétie bien avant. Hein. Oui, justement. Et le Seigneur t'avait mis à cœur tu te maries à telle année. Et cette année est venue te trouver dans tes études. Oui. Et comment est-ce que ta foi a tout déclenché? Oui. En tout cas, j'ai hâte de lire ce livre. Je crois que ça va aider beaucoup de personnes qui veulent se sanctifier et qui disent Seigneur, je n'ai pas l'argent. Elle se dit, c'est une décision. Je prends la décision d'être conforme à la parole de Dieu. Et effectivement, le Dieu qui est fidèle, le Dieu qui est riche, lui-même va pouvoir. Alors, du coup, nous tendons comme ça vers le thème de notre émission. Alors, tu t'envoles pour le Canada maintenant. Oui. Tu t'en vas une partie là-bas. Oui, par la grâce de Dieu, oui. Je vais sous d'autres cieux. Sous d'autres cieux. Oui. Alors, on espère te revoir très vite. Donc, du coup, nous allons prendre ton mot de fin. Et avant ton mot de fin, je dois juste te demander, aujourd'hui, comment est-ce que tu vois et comprends l'excellence? C'est quoi l'excellence? Parce que souvent, je t'ai souvent entendu dire que
parfois, tu as trouvé que les chrétiens, beaucoup n'étaient pas très équilibrés dans leur vie. Soit ils étaient très croyants et puis n'avaient pas beaucoup d'impact sur les autres plans de voilà. la vie. Et cela t'a même poussé à mettre sur pied une organisation des missionnaires pour pouvoir aider les gens. Est-ce que tu peux un peu plus nous en dire? Oui, justement, j'avais eu à remarquer que dans le monde chrétien, généralement on voit des personnes qui spirituellement sont assez on fire. Mais quand on regarde les autres domaines de leur vie, que ce soit la vie professionnelle, la vie familiale, il y a souvent des déphasages et qui parfois amènent les non-chrétiens à ne pas avoir envie de venir à Jésus. Parfois on a l'impression que être chrétien, c'est manquer d'argent, c'est souffrir, c'est être dans le manque et tout. Et avec tout ce qu'on voit encore là dehors, parfois, les non-chrétiens, il y en a qui se disent, s'il faut être chrétien et être comme vous là, vraiment, je préfère rester païen. Et je me suis rendu compte que justement, c'est parce que les chrétiens ne démontraient pas l'excellence qui vient du Christ. Dieu est un Dieu d'excellence. C'est-à-dire, si tu dis que tu es chrétien, tu as Christ en toi, tu es supposé démontrer de l'excellence et pas seulement dans la vie chrétienne. Pas seulement dans la vie chrétienne. Quand on te regarde dans ta vie de famille, on doit voir que tu es un modèle. Quand on te regarde dans ta vie professionnelle, dans ta vie sociale, on doit voir que tu es un modèle. Que si on reste, on dit, on a besoin de citer un modèle ou un exemple dans ton domaine, on peut te citer. C'est ça l'excellence. Et c'est d'abord même une mentalité. C'est d'abord dans la tête que ça commence. Parce que il y a beaucoup de chrétiens, c'est-à-dire beaucoup de personnes, quand ils viennent à Christ, parfois ne sont pas aussi bien entourés comme il faut et se retrouvent, je ne sais pas comment je vais dire ça, en train de marcher avec un aura de pauvreté. J'ai envie de dire comme ça. Oui, et de médiocrité. Parce que parfois, même dans la vie, on a l'impression que ceux qui sont riches ne sont pas chrétiens. C'est rare de voir un chrétien qui a atteint, lorsqu'on cite les milliards dans ce dehors, les milliardaires autant pour moi, il est rare qu'on cite des chrétiens. Mais c'est pourquoi? Je veux dire, dans le monde chrétien, on a tendance à voir l'argent comme le démon. L'argent n'est pas le démon. L'argent n'est pas le démon, c'est loin d'être le démon. C'est la considération souvent qu'on a de l'argent qui peut nous conduire dans des choses qui n'honorent pas Dieu. Mais l'argent en lui-même, non seulement c'est un papier, mais c'est un chiffre en fait. Lui-même souvent ça, c'est un chiffre. Et Dieu nous donne le pouvoir de commander les chiffres. Même en mathématiques, on parle de plus l'infini. Quand on dit plus l'infini là, ça veut dire que c'est beaucoup en fait. Donc c'est vraiment ça. Moi je vois l'argent comme un chiffre. Et quand la parole de Dieu dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, si Dieu est ton Dieu, si Dieu est ton Père, mais même dans la vie physique, quand ton père est milliardaire, toi-même tu es milliardaire. Ça veut dire que si l'or et l'argent appartiennent à ton père, ça t'appartient. Et tu commandes et ça arrive. C'est ça. Mais maintenant, il y a ce constat-là de voir les chrétiens, quand quelqu'un est riche à côté de toi, c'est comme si c'est la peste. C'est comme si, non, il a trempé quelque part. Alors que c'est une conception que moi je pense qui est assez erronée en fait. Il faut que les chrétiens se lèvent. On a besoin, quand la parole dit que la révélation des fils de Dieu, on doit se révéler partout. Ce n'est pas seulement dans le fire, les démons sont montés, les démons sont... Non, sortons, révélons qui est Christ dans tous les domaines. Je vais dans tous les domaines. Et c'est cette notion d'équilibre là. Et je dis souvent, quand une personne grandit spirituellement, elle devrait grandir aussi socialement. Les deux devraient aller de pair. C'est-à-dire, tu ne peux pas grandir dans ta foi, dans ta vie. Non, il y a un problème. Il y a un problème. Moi, je pense que quand on vient à Jésus, quand on avance, c'est pour évoluer. C'est-à-dire autant spirituellement, autant socialement, professionnellement, financièrement et tout ce qui va avec. Donc voilà un peu. Et l'objectif du groupe de missionnaires, justement, c'est de pouvoir apporter, comment je vais dire ça, montrer en fait qu'il est possible d'être chrétien et être élevé, être excellent, faire les choses comme la parole de Dieu dit de faire, dans la vérité, dans l'honnêteté, parce que c'est possible avec Dieu, c'est possible. Et on a besoin des personnes qui montrent l'exemple, qui montrent que ça existe. Parce que j'ai remarqué, il y a même des non-chrétiens qui pensent que certaines choses sont impossibles parce qu'ils n'ont jamais vu un chrétien le faire. On a besoin d'exemples, on a besoin de témoignages, on a besoin de cas
on dirait, des études de cas. Quand quelqu'un voit que c'est possible, même dans son mindset, il décommande, il comprend que c'est possible. Effectivement, c'est possible. Donc, voilà un peu. Alors, on va développer l'excellence dans tous les domaines de notre vie. Oui. Et tu fais aussi du coaching? Oui, du coaching dans le sens de la prière. Oui, il y a des personnes qui viennent me voir, qui traversent les situations et tout, et qui ont souvent besoin d'un moment d'accompagnement dans la prière. Donc, quand je fais les coachings prières, je les fais généralement sur 2 semaines. Donc, je prends une personne pendant 2 semaines, nous prions et tout. Donc, c'est tout un programme. Tu donnes des conseils et tout. Et tu es la personne. Est-ce que ça marche? Oui, j'ai des témoignages. Oui. Moi, j'ai plein de témoignages et je rends grâce à Dieu. Vraiment, je lui donne toute la gloire. Parce que quand je vois même les témoignages, je dis, c'est pas moi qui fais ça. C'est évident que c'est la main de Dieu. Donc, parfois, quand la personne vient même témoigner après, moi-même, je suis encore waouh. Et c'est là où je comprends que effectivement, l'œuvre de Dieu, c'est son œuvre. C'est-à-dire, quand l'Éternel nous appelle à faire quelque chose, rassurons-nous toujours que vraiment ce soit lui qui le fait. Et c'est son œuvre. Ne prenons pas l'œuvre de Dieu, on dit que c'est pour nous. Non. Nous, humainement parlant, on est capable de rien. Maintenant, Dieu en nous donne la possibilité de faire au-delà même ce que l'entendement humain pense ou peut faire, en fait. Oui. Nous arrivons au thème. Quel est ton mot de fin? Pour toute personne, allez, tu parles à toutes les catégories. Aux femmes, je veux dire, si tu parles aux femmes qui ont des enfants et qui se disent je peux pas, je vais jamais écrire ce livre, cette structure culinaire, je vais jamais la mettre en place, ce restaurant, je pense pas que je vais y arriver, les enfants sont montés, les enfants sont descendus. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Cette créativité, il y a des femmes qui ont beaucoup d'imagination, mais qui te disent je suis une femme. Oui. Qu'est-ce que tu leur dis? Bon, comme je le disais tantôt, être une femme d'abord, dans ta tête, il faut d'abord voir que c'est une grâce d'être une femme. Parce que tout commence par là, de la conception que tu as du fait d'être femme. Si tu vois que être une femme, c'est être limitée, c'est normal que tu te retrouves dans les limites. Mais si tu vois qu'être une femme, c'est être une grâce, là maintenant, même naturellement, les choses s'ouvrent à toi en fait. Oui. Je dis souvent, Dieu agit dans la vie d'une personne en fonction de comment la personne conçoit ce que Dieu est capable de faire. Si tu penses que Dieu est capable d'un petit truc, il fera un petit truc. Mais si tu étends les limites, si tu étends, c'est-à-dire tu dis à Dieu, je sais que tu es capable de faire bien au-delà de ce que mon imagination peut faire, alors l'Éternel va le faire. Donc c'est de même, quand tu es une femme et que tu penses que tu es limitée, tu auras des limites. Mais si tu penses que tu as la capacité de faire au-delà, de faire vraiment de grandes choses, alors tu les feras. Le tout, c'est une question, de grâce, d'organisation, de planification. Tu sais, tout le monde a 24 heures. Mais tout le monde ne gère pas ces 24 heures de la même manière. Donc maintenant, il faut d'abord te connaître le genre de personne que tu es, la famille que tu as, quelles sont tes forces, quelles sont tes faiblesses, comment faire ci, comment faire ça. Je pense qu'avec ça, couronnée de la grâce de Dieu, une femme est capable de faire bien au-delà de ce qu'on pense. Et en 1 minute encore, ton mot de fin par rapport à tous ceux qui ne sont pas encore venus à Jésus, qu'est-ce que tu leur dis? Je les encouragerai simplement. Je ne sais pas par quoi tu passes ou ce qui te retient à ne pas expérimenter le Christ, mais je dirais, moi, par ma propre expérience, moi c'est la chose la plus grande et la plus merveilleuse que j'ai pu expérimenter personnellement. Je ne sais pas si dans ton cas, tu penses que venir à Christ, ça sera une occasion tu auras l'impression que on va dire que tu ne pars plus en boîte de nuit, on va dire que tu ne dois plus faire ci, tu ne dois plus faire ça, parce qu'il y a certaines personnes qui pensent qu'être chrétien, ça va avoir trop de restrictions. Mais laisse-moi te dire que tout ce que tu as l'impression que tu payes, en fait, l'Éternel te donne au centuple. C'est ça. Parfois, je vois des personnes dans le monde qui ont l'impression d'expérimenter une certaine joie. Mais je dis, viens à Christ
et compare la joie que tu avais dans le monde et la joie que Christ te donne, toi-même tu vas comprendre qu'il y a pas match en fait. Il n'y a pas match. Il y a tellement de comparaisons. Moi aujourd'hui je peux faire la comparaison parce que j'ai expérimenté les deux cas. Donc je peux clairement dire quelle est la différence entre une vie sans Christ et une vie avec le Christ. Donc je ne peux qu'encourager les uns et les autres, si il y en a qui nous écoutent et qui n'ont pas encore eu la grâce, parce que c'est une grâce aussi de venir à Christ. Vraiment, il faut le noter, c'est vraiment une grâce, qui n'ont pas encore eu cette grâce-là, de pouvoir venir auprès de Dieu et parler sincèrement. Même si tu as des questions, tu as des interrogations et des inquiétudes, va auprès de Dieu et pose tes questions. Si tu es sincère, Dieu va te répondre. C'est-à-dire, si tu penses que tu ne comprends rien de la vie chrétienne, tu ne comprends rien de la conversion, tu ne comprends rien de ce que c'est qu'être en Christ, demande à Jésus qu'il oriente même tes pas vers une personne vraie qui va t'en parler et donc qui va t'aider à avoir de l'éclairage. Moi, j'encourage les personnes à aller à la source. Les choses que parfois, il faut toujours passer par les humains pour faire les trucs là. Parfois, moi j'ai dit, les humains déçoivent. Quand tu as tes questions, va auprès de Dieu. Que Dieu lui-même t'envoie maintenant vers un humain. Là, tu es sûr que tu es en train d'aller quelque part. Mais les choses qu'on parle là-bas, c'est les humains là. C'est les humains qui te disent que Dieu a dit. Non. Tu as tes questions, va à la source. Et demande à la source, Seigneur, tu orientes mes pas vers qui? Je peux aller vers qui pour tel ou tel problème? Que ce soit le Seigneur lui-même qui te dise, va vers tel autre. Parce que c'est clair que quand tu veux aller loin, tu ne peux pas aller loin seul. Les gens aussi qui deviennent chrétiens là, qui disent que j'ai vu ma vie de chrétien je vis ma foi personnelle, je vis ma foi seule. La communion fraternelle a sa place et a une grande place même. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Vraiment, je nous encourage. C'est une vie de défis. Mais ce qui est bien avec cette vie de défis là, c'est que c'est l'Éternel qui gère ces défis. Ce n'est plus toi. C'est-à-dire quand tu es chrétien, tu peux avoir les mêmes problèmes que le païen. Mais la différence entre vous deux, c'est que c'est Jésus qui gère ta part de problème. Toi, tu es peace, tu es tranquille. Alors que le païen, lui, il se dérange, il se casse. Tes combats ne sont plus tes combats, c'est les combats de Dieu. Et du moment où c'est Dieu qui combat, la victoire est assurée, tout simplement. Amen. Merci, Dr. Fortune. On espère qu'on te verra très vite, Oui, avec de nouveaux livres et beaucoup plus d'impact dans plusieurs domaines. Nous te souhaitons vraiment beaucoup de bonnes choses, un très grand succès, que ta lumière brille encore fortement. Amen. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, nous sommes arrivés au terme de notre émission. J'espère que vous avez beaucoup appris, que cela vous a beaucoup boosté, que cela vous a beaucoup encouragé et que le pas que tu n'oses pas faire, que tu vas le faire et que si tu te dis je suis une femme, je suis maman, j'ai 15 enfants et tout, qu'aujourd'hui tu vois que c'est possible. Alors que Dieu te bénisse, shalom et à la prochaine.